pente. Oula, je peux m'aider à le tenir. Il y a le vent qui emporte la caméra. Bonjour à toutes et tous, nous voilà revenus donc sous le château de Quiribus où nous étions venus il n'y a pas si longtemps que ça. Souvenez-vous, pour faire une vidéo pour préparer la prise de vue du matin. D'ailleurs le lien est en train de passer en haut de l'écran en ce moment. Donc aujourd'hui notre idée n'est pas de se placer côté est du château comme nous l'avions fait, mais d'aller plutôt sur cette crête ici là qui est en haut, qui en fait est sur le côté ouest du château et permet donc sans doute le château qui est là-haut de le mettre en avant-plan d'un guide qui est en fait la vallée de Maury qui part vers son côté est, c'est-à-dire vers la mer. Alors pourquoi avoir choisi ça aujourd'hui? Parce qu'en fait les conditions météo sont très particulières. Il se trouve que côté plaine des Pyrénées-Orientales, donc côté mer, on a un vent de mer qui rentre, et quand on rentre dans les terres, on a un vent de terre. Donc ça crée une masse nuageuse un peu perturbée qui a tendance à se déplacer dans un sens et dans l'autre et qui stagne là-bas sur le Canigou, on le voit complètement derrière là-bas. Et donc du coup on est dans une situation un peu spéciale où ce n'est pas bouché à l'ouest mais avec une forte couverture. Par contre côté est, côté mer, il semblerait qu'on ait un dégagement du ciel qui est beaucoup plus propice à laisser passer de la lumière, avec quand même de très beaux nuages de moyenne altitude, même des lenticulaires qui se font. Voilà. Donc tout nous pousse à shooter aujourd'hui vers l'est. Donc en ayant étudié les conditions de lumière, c'est un petit peu la conclusion qui est venue. Donc reste en fait pour monter donc sur cette crête dont je vous parlais, à ce qu'on trouve un chemin, parce que en fait ce n'est pas un chemin traditionnel. Il va falloir qu'on crée un petit peu la voie et d'aller se mettre si possible ici sur le plateau. Voilà, qui est ici, pas sur la crête complètement, mais sur le plateau, parce que cela nous porte au moins à la hauteur du château. Nous faisons un petit break là dans l'ascension parce que peut-être elle s'avérera courte en distance, mais en fait c'est super difficile parce qu'il n'y a pas de voie ouverte, donc la plupart du temps on est sur des sortes de pierriers ou alors carrément de la végétation. Rien n'arrange la chose, c'est qu'on est tout le temps quasiment face à la pente avec un pourcentage bien élevé. Donc la progression est assez lente. En se retournant fréquemment lors de la progression, on s'est rendu compte que la montagne sur laquelle se trouve le château de Quiribus, qui est quasiment à la pointe, ça fait une sorte de V avec le château au bout, et du coup ça crée une très belle fuite en avant-plan pour amener en fait le spectateur de la photo à partir et à lire cette photo. Donc du coup on s'est posé la question de venir se mettre plutôt sur la droite de la crête plutôt que la gauche comme on avait choisi au départ, parce que la gauche va nous mettre au ras de la vallée et du coup on perd un petit peu ce V. Ceci dit, on va quand même continuer notre progression de manière un peu centrale pour se donner l'opportunité de changer de côté au dernier moment selon ce qu'on verra. En attendant, on ne sait toujours pas trop où on va se mettre, mais on continue à grimper. Dans notre progression, au niveau altitude, maintenant on se dit que c'est bon, parce que en fait le château reste décroché par rapport aux dernières montagnes qu'il y a complètement au fond là-bas.
Donc ça lui permet de bénéficier de vraiment sa place d'avant-plan. On s'est déplacé du coup vers la droite de la montagne pour ramener le plus possible cette espèce de V dont je vous parlais, qui nous propulse dans la photo. Maintenant on cherche en latitude où se placer exactement pour créer une connexion maintenant entre le château et la vallée. Pour l'instant, au point où on est encore un peu trop loin l'un de l'autre, donc on continue à se déplacer un petit peu vers le nord pour essayer de trouver cette connexion, et on s'arrêtera à l'endroit trouvé pourvu qu'il n'y ait pas un arbre dans, dans la composition. Voilà sur notre perron, prêt à travailler sur nos compositions. Est apparu sur le côté le village de Cucugnan, le premier village de l'Aude, parce qu'ici on est juste sur la ligne de séparation entre le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Par contre on a récupéré le vent. Alors, première idée, travailler avec un grand angle. Ici notre avant-plan, c'est l'énorme montagne avec le château de Quiribus qui est juste en haut, ici au bout de mon doigt. Voilà. Donc si je pars avec une première composition ici où je me mets en 20 à peu près, on va dire, par exemple, j'essaye de donner un peu de force à mon château. Voilà. Et je vous passe la photo à ce moment pour qu'on la regarde ensemble. Donc en fait, je me rends compte que mon château, certes il a de la force, mais il est un petit peu perdu au milieu de tout ça. Beaucoup de montagnes, certes la vallée est là, les nuages qui filent, c'est pas mal. Ok, je vais carrément essayer de partir sur une autre focale du genre, on va dire, allez, mettons, on va sur 30. Oula, tu peux m'aider à le tenir? Parce qu'il y a le vent qui emporte la caméra. Voilà. Donc je pars sur 30. Je compose. Pareil, j'essaye de donner de la force au château. Voilà. Donc je vous la passe pour que vous puissiez la voir avec moi. Au final, je me rends compte que ouais, le château il a pris beaucoup de force maintenant. Mais du coup, je perds pas mal ma vallée et mon ciel devient un petit peu, on va dire, entre guillemets ridicule. Ce qui veut dire qu'en fait, je perds aussi le guide miroir entre la vallée et le ciel. Donc si je reviens sur une focale médiane, je vais me mettre en 24 par exemple. Je vais composer. Voilà. À peu près comme ça. Voilà. Donc là, effectivement, je vous passe également la photo. Donc là, je vois que j'ai pas perdu trop de force de ma montagne par rapport à la photo d'avant. Par contre, je récupère pas mal de vallées à droite et j'ai un beau guide avec mes nuages qui viennent me prendre quasiment à ma verticale. Donc 24 va être la focale. Maintenant, c'est une question de positionner le château en hauteur pour lui donner le maximum de force et d'être bien avec l'horizon, parce que là-bas c'est la mer, il ne faut surtout pas se tromper, quoi. Ma deuxième idée, c'est une photo avec la longue focale. Alors j'ai remarqué qu'il y avait une connexion avec la tour de Toutavel qui est au bout de mon doigt et le château de Quiribus ici. Donc en fait ce que je vais faire un premier essai en 70 pour voir un petit peu ce que ça donne et me donner une idée du paysage. Donc je donne de la force à mon château. Voilà. Donc je vous passe la photo en même temps. Alors ce que je remarque, c'est que sur la droite, j'ai un peu trop de montagne qui redescend. Et que du coup, même si j'ai une connexion avec la tour de Toutavel et le château, elle est un peu loin quand même là-bas. Donc dans un premier temps, je vais zoomer, je vais me mettre sur 100 et voir ce qui se passe. Alors, pareil, je donne un peu de force à mon château, mais je me rends de suite compte que la tour est vraiment au bord là-bas, et le château un peu aussi. Et sur la photo résultat, vous le voyez, tous les deux en fait sont un peu trop sur le bord. Et du coup, on voit personne.
il se passe rien dans cette photo, même s'il y a la crête qui nous amène très bien au château. On a finalement pas grand chose qui se passe dans cette composition. Donc je vais venir sur une composition un peu médiane et voir ce que je peux faire dans la mesure où je dois pouvoir garder la force du château que j'avais au départ, mais ramener la tour en fait. Alors voilà, donc je vous la passe. Alors là on a un très bon guide qui part depuis la crête jusqu'au château. Le château se décroche très bien comme sur la première photo, mais par contre on a l'avantage d'avoir ramené la tour qui est au fond et d'avoir donc maintenant une bien meilleure connexion tout en ayant quand même pas mal de ciel. Donc du coup cette composition qui est en 85 devrait faire l'affaire. Maintenant reste à affiner tout ça une fois qu'on est sur le trépied. L'un dans l'autre, pour le moment, on a encore une assez forte dynamique parce que notre château est toujours, lui, plus ou moins sombre. Et le fond des vallées là-bas et même la mer est éclairée. Donc du coup, on est passé en mode de bracketing pour faire après de la fusion d'exposition. Là, on est sur 2 expositions qui sont écartées à un stop chacune pour ramener de la lumière sur l'avant-plan et essayer ensuite aussi de pouvoir atténuer un peu la lumière qu'on aura en fond de vallée. Et ensuite, comme d'hab, on fera un petit peu de fusion d'exposition avec Dracarts Post Pro. Pour l'instant, on a perdu la lumière au fond de la vallée. Pas de lumière sur le château, mais on a de la lumière de part et d'autre en fait sur les vallées. Donc on se dit que peut-être ça va arriver. On continue à croiser les doigts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les Blue Hours venant, les contrastes vont se rebalancer. Donc du coup, on devrait regagner de l'intérêt encore. On va voir ça dans quelques minutes. Donc, nous voilà aux portes de la nuit maintenant. Le château de Quéribus est juste éclairé. On va paquer. Donc bon, il s'est passé quelques petits trucs dans le ciel. On compte quand même surtout sur les résultats de la photo en grand angle que vous allez voir juste après. On vous présentera aussi la longue focale qu'on a pu trier. Je dois avouer qu'en longue focale, à un moment donné, j'ai pas pu résister, j'ai triché, je me suis tourné vers le Canigou parce qu'il y avait des nuages jaunes qui s'étaient posés dessus. Donc j'ai tiré quelque chose, vous le verrez aussi. Voilà, donc cette vidéo se termine. On espère que vous aurez récupéré quelque chose de cette vidéo par rapport à l'étude météo et puis le placement par rapport à la lumière. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne parce que vous savez, notre chaîne est remise à jour continuellement avec des vidéos, que ce soit sur les masques de luminosité, les tutoriels Photoshop, les sorties en vlog comme aujourd'hui ou même le test de matériel. Voilà, c'est en permanence, donc on essaye de vous amener toute notre connaissance pour que vous puissiez de votre côté avancer dans votre propre parcours. Voilà, donc si ça vous a plu, ou pensez à nous mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, poser une question, ça nous fera vraiment très plaisir d'y répondre et de pouvoir garder le lien avec vous. En tout cas, merci de nous avoir suivis, à bientôt à tous et until next time, tata.